2, 3, come on girls. Hey. Nous sommes samedi 5 octobre, nous sommes allés chez Jiffy et j'ai racheté quelques petites choses pour ma crémaillère d'Halloween. En premier, j'ai trouvé cette tête de squelette comme ça avec voilà, un petit peu des bandes. Je l'ai payé 8 €, quelque chose dans le genre. Ça fera très bien l'affaire. J'ai également pris une toile d'araignée noire. Chez Jiffy, ils en avaient plein, donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris des tissus comme ça avec du sang parce qu'on avait vu un espèce de truc de porte avec des bandes qui tombaient, mais il était genre à 6 €. Alors du coup on a pris ça qui était à 2 € et on va couper les bandes et puis on magouillera un petit truc. Et j'ai pris une pagnette à linge chez Nose. Voilà, mais ça reste des trucs utiles. Voilà. Hello, nous sommes samedi 12 octobre. Et je me pose un peu pour vous parler parce que ces derniers vlogs, je vous ai pas trop parlé et j'ai plein de trucs que j'ai oublié de vous dire. Dont en premier, vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez par rapport au vlog. Je vois que ça vous plaît. Moi, je vais essayer de prendre plus l'habitude de vous vloguer ce que je fais. Même si je parle pas, mais vous montrer un peu ma petite vie parce que ça a l'air de vous intéresser. Vous vous êtes également beaucoup inquiétés pour moi suite au vlog où je pleurais. Mais en fait, je voulais vous montrer les hauts et les bas et je vous ai pas montré tous les bas parce que c'était pas la première fois ou c'était pas la seule fois où j'ai pleuré. Mais voilà, il y a eu des moments où je me suis dit mais dans quoi je me suis lancée, pourquoi j'ai fait autant de travaux, j'aurais pas dû faire appel à ma famille et plutôt demander à des professionnels. Et même des proches à moi qui du coup regardent ces vlogs, ils m'ont dit mais j'aurais dû plus t'aider, j'aurais dû plus être présente, je savais pas que ça te pesait autant, enfin... Vous avez été hyper adorables et je voulais quand même vous dire que tout va bien, hein, vous inquiétez pas, parce qu'il y en a ils se sont quand même inquiétés. Je vais bien, il n'y a pas de souci, mais comme tout le monde, j'ai des coups où je vais très très bien et j'ai des moments où j'ai absolument pas le moral. C'est un bouton de fièvre, voilà, récalcitrant. Donc voilà. Là, j'attends actuellement une copine, on va décorer pour Halloween. Je vais pas tout mettre pour ma crémaillère, il y aura encore des trucs. Mais j'ai envie de me mettre dans l'ambiance, donc j'attends que Sarah arrive. Je viens de faire un bon brin de ménage parce qu'il y avait besoin. Surtout que c'est la période où on perd masse nos cheveux, nous les filles. Et puis vu que Sarah elle est aussi souvent chez moi, qu'elle a des cheveux longs et qu'elle les perd encore plus que moi, donc c'était... Voilà, il y avait besoin. Je voulais vous reparler également de SFR parce que certains d'entre vous m'ont demandé. Je sais que j'ai fait pas mal d'updates sur Instagram, mais si jamais vous avez loupé, je vais vous raconter ici. Du coup, les dernières actualités, c'est que ils avaient résilié ma demande de déménagement, ils m'avaient mis un bon. Du coup, j'avais renvoyé mon matériel. Et quand j'allais sur mon compte SFR, eh ben, il était toujours en cours. Donc je les ai rappelés. Là j'ai tombé sur quelqu'un qui m'a posé 36 000 questions et qui finalement m'a dit qu'en fait j'étais ni éligible à la fibre ni éligible à la DSL et qu'il fallait que je fasse un courrier de résiliation, sinon il ne pouvait pas résilier ma ligne même si j'avais renvoyé mon matériel. Et il m'avait dit exactement ce que je devais mettre dedans, chose que j'ai fait, j'ai envoyé et c'est tout. Sauf que, grosse surprise, j'ai été prélevée de 430 €, quelque chose comme ça, courant fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Donc je les ai appelés en leur disant que c'était pas normal et tout. Le mec me disait qu'en fait qu'il fallait que je mette dans le courrier vraiment que je voulais résilier sans frais. Et que vu que je l'ai pas mis clair et nettement, pour eux ils n'avaient pas compris comme ça. Alors que la formulation de ma phrase ça laissait dire vu que j'étais ni éligible à rien, enfin que c'était normal que j'ai pas de frais. Qu'ils retrouvaient pas ce que l'autre monsieur m'avait dit, qu'effectivement j'avais pas de frais ou quoi, enfin bref. Au final, ils ont dit qu'ils allaient me rembourser, sauf que moi, je pouvais pas attendre un remboursement de 430 € sur mon compte. Surtout que c'est la même période où j'ai acheté l'iPhone à 470 €, soit allez, 900 € en moins sous le compte. Il y a un moment, j'ai des sous de côté, mais faut pas exagérer non plus. Donc du coup, j'ai fait opposition à ce prélèvement et actuellement, j'attends de voir s'ils vont me faire un courrier, si je vais avoir l'argent quand même de rembourser. Je sais pas du tout, mais voilà ce qu'il en est. Et également un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est par rapport à mon ancien appart du coup que j'ai rendu. Il se trouve qu'en fait j'ai eu une facture astronomique de travaux à un point où en fait ils ne m'ont pas rendu ma caution et que j'ai même dû payer en plus les travaux. Je crois que j'ai payé 150 € en plus. J'ai pas voulu m'énerver, j'ai pas voulu me prendre la tête.
J'ai laissé partir ces 150 € parce que je me suis dit c'est bon, stop. Mais en fait, quand on vous dit de tout noter quand vous faites un truc d'entrée, c'est de tout noter. Parce que moi, le mec, il était hyper sympa, il a été assez cool sur plein de trucs, autant celui de l'entrée que celui de la sortie. Mais en fait, par exemple, dans ma cave, il manquait un linteau de bois qui était déjà manquant à la base. Et le monsieur m'a dit non mais c'est normal, la cave elle est comme ça. Sauf que en fait non, et que le mec il me l'a facturé. Et en fait un petit truc plus un petit truc plus un petit truc plus un petit truc, ça vous fait des gros trucs. Et que les mecs qui font les réparations, ils y vont pas de main morte quoi. Donc c'est compliqué de contester, on se lance dans des trucs, parce que du coup je me suis renseignée quand même. Du coup j'ai laissé tomber, mais il faut vraiment tout noter, la moindre petite tache sur les murs. Parce que moi il y avait des taches sur les murs, il me les a fait repeindre tout un mur, enfin des trucs débiles en fait. Il faut pas hésiter à tout noter, voire même des trucs qui sont ridicules, mais au moins si vous après vous faites une tâche ailleurs, vous pouvez toujours jongler là-dessus. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Mais voilà, ne vous faites pas avoir quand vous louez quelque chose, de vraiment tout noter. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Aujourd'hui, j'ai envie de cuisiner. Généralement, les week-ends, j'essaie de cuisiner parce qu'au final, j'ai toujours kiffé ça. Et dans mon ancien chez moi, je pouvais pas. Donc là, je me rattrape. Je fais souvent des compotes. Je vais vous montrer parce que c'est ma mère qui m'avait acheté cet appareil et je le kiffe. Je vous mettrai un lien. Je pense pas souvent vous mettre les liens, mais... Oula, excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est bien. C'est de l'huile d'olive que ma maman m'a ramené de vacances. Je sais plus où ils sont partis d'ailleurs. Voilà, c'est l'aimer dans le 04. Bref, elle m'a acheté le Moulinex My Daily Soup. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Et vous pouvez faire des soupes, des smoothies. Et moi, je fais également des compotes. Mais en hiver, je me fais plein de soupes avec ça. Franchement, c'est super pratique. Et du coup, j'ai acheté des pommes. Ma mamie, quand je lui ai demandé quelles pommes je vais prendre pour les compotes, elle m'a dit les plus moches. Généralement, c'est des Canada, je sais pas quoi. Donc, je me fais souvent des compotes avec... un peu de truc de vanille là, j'allais dire du liquide vanillé, mais vous m'avez comprise. Bon là je dis de la cuisine, mais c'est assez simple, mais voilà, j'ai envie de ressortir mes bouquins de cuisine. D'ailleurs j'en ai un qui est sur mon canapé, que j'ai refait déjà quelques recettes. La dernière fois j'ai fait des cookies M&M's, c'est tout. Enfin bref, voilà. Donc je vous reprends quand Sarah arrive, comme ça je vais vous filmer quand on va mettre la déco. Je sais pas trop encore comment on va aménager. Et ah oui, en ce moment, dans mon immeuble en fait, la porte d'entrée, c'est des portes battantes qui sont assez lourdes. Et la dernière fois, je veux pour entrer, je la pousse et je sens que la porte, elle part mais bizarrement. Et en fait, elle était dégondée en haut. Donc je l'ai remise bien et j'ai laissé. Et en redescendant pour retourner au boulot vers 14 h, j'ai vu qu'en fait l'autre porte qui était bien, elle était en verre en grand en disant voilà, faut passer par là. Et le soir en rentrant, au final, la porte qui était dégondée était complètement tombée sur le sol et du coup le verre a éclaté. Sauf que vu que c'est du verre solide, ça s'est pas brisé. Et là du coup la porte après a été remontée, donc elle n'est plus dégondée, mais elle est brisée. Et pareil, j'ai une cave et un séchoir et je n'arrive plus à accéder à mon séchoir. Voilà, ça ne s'ouvre plus. Donc je suis bien embêtée parce que je voulais descendre tous mes cartons d'été qui du coup squattent là parce que j'ai pas envie de les mettre à la cave. Et également, j'ai toutes mes fringues que je vends sur Vinted. J'avais une fille qui m'avait pris 4 fringues et j'ai pas pu lui envoyer parce que impossible d'y accéder. Et ça va faire quoi 2-3 semaines que c'est comme ça. Il faudrait que j'écrive à ma copropriété. Surtout que je sais pas si je vous en ai parlé, mais en fait je dois faire des gros travaux dans cet appartement. Parce que mes baies vitrées sont en fait des simples vitrages et qu'il faut les changer. Il y a juste celle de la cuisine où c'est du double vitrage. Donc c'est des gros travaux qui vont me demander, je pense, beaucoup d'argent. Et du coup j'ai sympathisé un peu avec mon voisin du dessus, qui m'a dit que lui il s'était déjà fait comme ça quand il est arrivé. Par contre qu'il avait un rideau qui était cassé, enfin bref. Et du coup il m'a dit que si j'avais quelqu'un qui venait pour mes fenêtres, que je parle de son problème, comme ça il se grouperait à moi. Mais du coup il faut que j'écrive à ma copropriété pour savoir si eux ils ont des contacts de fenêtres et s'il y a peut-être d'autres gens qui font les fenêtres avec qui je peux me mettre. Surtout que dans une AG, ils avaient fait des devis pour pouvoir essayer de faire un truc groupé et il y en avait un peu pour tous les prix.
Donc à voir parce que c'est pas n'importe quelle fenêtre, c'est quand même du 8e étage, enfin voilà. Et également en parallèle, moi j'avais fait un dossier à l'ANA, donc c'est ANAH, où en fait, en fonction de votre imposition sur le revenu, je ne sais plus quoi, de votre numéro là, vous le tapez et il vous dit si vous êtes éligible ou pas, et vous pouvez avoir des aides. Et je crois que c'est valable que 1 an une fois qu'on a monté le dossier, un truc dans genre, faut que je revoie tout ça. Parce que je voudrais changer mes fenêtres, mais également ma chaudière. Ça c'est un truc qu'il va falloir aussi que je m'attelle parce que j'ai pas une chaudière récente, elle a pas été entretenue depuis je sais pas combien. Là ils ont activé le chauffage mais genre dans la cuisine il chauffe pas et ça chauffe pas fort. Alors après je sais pas si c'est normal ou quoi. Je pense que pareil je vais faire un long mail à la copropriété pour qu'il m'explique un peu tout ça. Parce que là j'ai tout mis à fond et je trouve pas que ça chauffe fort. Après là par exemple c'est pas allumé, je pense que ça s'allume en fonction du temps extérieur. Mais voilà, mais je voudrais quand même avoir plus de renseignements. Voilà, donc il faut que j'écrive vraiment à ma copropriété, que je revoie tout ça là avec l'ANA pour faire les choses rapidement parce que c'est pareil, j'ai une enveloppe travaux avec ma banque et j'ai 1 an pour l'utiliser. Ça c'est Sarah. Mot de passe. Le souci est que quand on sonne chez moi et que je réponds, les gens me disent c'est moi. Donc du coup maintenant je dis mot de passe et les gens ça les fait rire et du coup ils cherchent toujours un mot de passe. Donc là c'était Lapinou qui est la piote d'une copine à moi qu'on a surnommée Lapinou. Et la dernière fois ça a sonné chez moi à 6h30 du matin. J'ai paniqué, je vous jure, quand je suis toute seule et que ça toque ou quoi, je suis toujours paniquée, j'ai pas répondu. Mais il a sonné plusieurs fois et j'entendais aussi le téléphone du voisin sonner. Donc je me suis dit, à mon avis, c'est quelqu'un qui essaye d'entrer et qui sonne un peu partout. Donc voilà, donc je vous reprends quand Sarah est là. La seule chose que je sais, c'est que déjà ça va au milieu de la table. Et que je voulais mettre j'ai des bougeoirs avec des bougies noires. Mais je sais pas où ils sont. Je sais pas s'ils sont à la cave ou ils sont quelque part à la... Non, je crois que je les ai descendus. Non, c'est pas d'Halloween, c'est des bougeoirs quand je voulais faire la romantique. On va mettre la toile dans l'angle de mon canapé. La toile noire. Attends. Oh, je sais pas comment encore... Ouh là là. Nous sommes samedi 19 octobre. Je suis peu maquillée et assez fatiguée. J'ai fait une sieste, là ça va un peu mieux. Ce matin, je suis allée faire les magasins et je suis entre autres allée aux Actions des Nations. J'ai acheté des petites choses, le Dr Pepper parce que j'adore ça et là-haut il est pas cher, donc là j'ai pris 3 bouteilles. Je suis allée comme ça, mais je voulais surtout acheter ceci. Ce sont en fait des prises que vous branchez et que vous pouvez activer en fait avec une télécommande. Mon père il a ça et je trouve que c'est hyper pratique. Et moi les soirs j'aime bien me faire un peu une ambiance cocooning et j'allume un peu plein de trucs un peu partout. Et je me dis au moins ça, je peux tout mettre sur une même prise en fait. Mettre une rallonge et tout mettre sur une même prise et appuyer sur 2 boutons et tout est allumé. Donc voilà, et en plus c'était que 10 €. Alors il y a l'air d'avoir 3 prises.
mais je comprends pas parce qu'il y a 4 boutons à voir et il y a l'air d'avoir même une application sur le téléphone. Et après j'ai acheté des décos de Noël. Il y avait 2-3 décos, j'ai pris ça. C'est qu'est-ce qu'ils appellent ça? C'est un truc à suspendre en fait. C'était genre 60 centimes. Et j'ai pris des petites pommes de pin comme ça. Pareil, c'était même pas 1 euro. Parce que j'aimerais bien m'acheter un sapin, un grand sapin de Noël. Parce que j'en ai un qui fait 1,50 m, qui fait ma taille. Mais là, vu que j'ai de la place et tout, j'aimerais bien m'en acheter un grand. J'en ai trouvé un sur Amazon pour une trentaine d'euros blanc qui ferait 2,10 m. Donc c'est nickel parce que moi j'ai 2,50 m sous plafond. Et du coup, je le décorais comme je décore habituellement mes sapins, blanc, doré, non, blanc, argenté, bleu et noir. Donc du coup, je pense que j'aurai pas assez de ce que j'ai habituellement. Et j'ai toujours un petit sapin de Noël que je garderai et où je mettrai mes décos de Disney. Donc je sais pas trop où je mettrai mon deuxième sapin. Et je pense que là, je vais commander tout de suite l'autre sapin parce que j'ai peur que, avec les périodes de Noël là, qui arrivent, que le prix augmente du sapin. Parce que la qualité a l'air pas mal du tout pour 30 euros. Donc je vais voir ça. Et sinon, j'ai fait le mail à la copropriété que je vous avais parlé. Elle m'a répondu que au niveau des fenêtres et tout, il fallait bien que je respecte déjà les formes, les couleurs et je sais plus quoi en fait. Et elle m'a donné un contact, oui j'ai ma bouteille de lait, faut que je la jette. Elle m'a donné un contact d'une structure du coup qu'il faudra que j'appelle. Pareil pour la chaudière, elle m'a donné un autre contact. Je lui ai demandé comment les radiateurs ça a fonctionné. Elle me dit qu'en fait ils se déclenchent. Enfin, c'est eux qui décident quand est-ce que ça se déclenche. Elle me dit ça dépend en fait des temps. Elle m'a dit généralement c'est octobre et elle dit des fois ça va jusqu'en juin. Et eux, ils demandent en fait qu'il y ait 21 degrés dans les appartements. Sauf que là, j'en ai un qui marche pas. Moi, j'ai celui de la cuisine. Elle m'a dit de lui faire savoir si j'en ai un qui ne fonctionne pas. Donc, il faut que je lui réponde. Qu'est-ce que je lui ai demandé d'autre? Je lui ai dit aussi que j'avais mon séchoir, je crois que vous avez dit, qui était bloqué. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui a coincé, qui a cassé sa clé dans la serrure. Donc elle m'a demandé si c'était mon séchoir à moi ou si c'était la porte collective. Donc ça, il faut que je lui réponde. Donc voilà, j'étais très contente parce que je lui ai envoyé un pavé et elle m'a répondu un pavé et ils m'ont répondu hyper rapidement. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est la deuxième fois que je les appelle et ils sont hyper réactifs. C'est 2 bœufs verts, je crois, ma copro. Et je suis contente. Après, je connais trop rien en copro, mais pour une première, moi, je suis contente. Et j'ai eu une mise en demeure de SFR. Donc j'en ai parlé sur Instagram. Beaucoup m'ont dit que SFR en fait c'était toujours comme ça, que par message ils vous disent, enfin quand vous les appelez, ils vous disent que vous payez pas et tout ça, et que par derrière, et ben ils font les choses. J'ai pas appelé encore ma protection juridique pour voir qu'est-ce que je dois faire. Et je pense que je vais juste faire un courrier et m'arrêter là avec ça. De toute façon, comme l'une d'entre vous m'a dit sur Instagram, ils vont pas me mettre devant la justice et tout ça pour 400 euros. Ça leur reviendrait bien trop cher. Et de toute façon, ils sont en tort. Donc, dans tous les cas, ils perdraient. Donc voilà. Mais il y a quelqu'un... Qu'est-ce qu'on entend? Il y a quelqu'un qui m'a dit que pour lui, il faisait que ça de l'appeler. Donc je verrai bien si j'ai des appels un peu chelous. Après, je vous avoue, j'ai bloqué je ne sais combien de numéros de SFR parce que dès qu'il m'appelait, moi ça me saoulait. Donc voilà, un petit peu les nouvelles. Sinon, rien n'a bougé de mon côté. Mon père est repassé vite fait chercher son laser parce qu'en fait, il m'a dit qu'il faisait sa cuisine. Sa salle de bain. Et il s'est foutu de moi parce que je crois que je vous l'ai pas dit. Mais ma fenêtre du salon, donc celle-ci, elle s'est ouverte 2 fois dimanche dernier à cause du vent. Alors que en fait elle se bloque que en bas et pas en haut. Et le pire c'est que moi quand je la prends et que je la tire comme ça, donc avec la poignée fermée, elle ne s'ouvre pas. Et avec le vent elle s'est ouverte 2 fois. Après je me dis vu que ça doit s'ouvrir en haut, elle doit un peu se soulever et ça doit s'ouvrir comme ça. Du coup je sais pas si vous allez voir. Ouais, si j'ai mis une pointe pour pas que ça se rouvre, donc j'ai le marteau qui est juste là. Et n'empêche, bah, ça a marché. Et quand j'ai montré ça à mon père, il m'a regardé, il m'a dit t'es pas ma fille pour rien. C'est mon papa, je dis toujours que c'est MacGyver, puisqu'il s'est toujours bricolé un petit truc. Donc nous sommes samedi 30 octobre et ma mère et mon beau-père sont venus ce matin pour peindre. Du coup, ils ont peint
toute mon entrée. Ils ont fait les portes et tout, donc c'est cool parce que ça fait vraiment bien blanc. Et en plus, ils ont terminé de tapisser mes 2 pans de mur là. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont remontés là à l'intérieur. Donc là, clairement, j'hésitais à mettre des portes ou pas. Mais finalement, je vais mettre des portes, ça fera quand même beaucoup mieux. Donc je suis contente et il manque plus que mon père vienne faire les plaintes. Et le plus gros, tout ce qui est... mur et sol, ça sera fait. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de colis. J'ai reçu un colis déjà de Tassimo, de café. Parce que moi, j'ai une machine de Tassimo. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la boisson, le chai latte. Et que je trouve pas en magasin. Donc du coup, là, j'ai fait une commande et j'ai pris un assortiment. Et on voit que ma mère est venue. Alors, Sarah, elle a déjà foutu le bordel partout. Bonjour. Ça va? Parce que ma mère, elle a rangé, mon canapé. Du coup, ça m'a fait tout bizarre parce que moi, sinon, il est en bordel avec les plaids et tout ça. Et du coup, je vous disais, j'ai reçu des colis. Je vais essayer de vous mettre... Ouais, bon, c'est pas le meilleur des plans. J'ai reçu des colis et il faut absolument que je vous montre. Il faut aussi que je vous montre, j'ai accroché les... Ah oui, d'accord, il est juste rangé comme ça. Ouais, on va le monter du coup. Non, on le monte pas. Mais j'ai hâte de le monter. Mais pas tout de suite. J'ai commandé un sapin de Noël sur Amazon et j'en ai pris un de 2,40 m en fait, vu que j'ai 2,50 m sous plafond. Et je pensais qu'il était dans une boîte, mais pas du tout. Mais clairement, il a l'air pas mal. Ça a l'air d'être le haut. Et il a l'air pas mal du tout, donc en blanc. Donc voilà pour ça. Donc il va falloir que je le stocke. Et le deuxième, ouais, c'est ça. C'est la beauté. Mon calendrier de l'Avent. Et du coup, j'en ai pris un de la marque Biotherm, puisque c'est une marque que je voulais tester et ça tombait bien. Et les Asos, les Sephora et tout ça, ça m'intéressait pas. Donc voilà, je présente comme ça. Donc ça, je vous ferai les ouvertures sur Instagram. Et du coup, j'ai branché les fameuses prises que je vous avais parlé de chez Action. Et je vais tout éteindre. Trop de lumière partout. Et du coup, voilà. Donc j'ai mis une prise là, où il y a mon étoile qui vient de chez Light for Fun. Et il y a mon bandeau. Mais je ne sais pas si vous allez voir, donc je l'ai mis comme ça. Mais en fait, il ne colle absolument pas au plafond. C'est une grosse daube. Donc je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé le lien. Donc je vais pas de lien à vous donner parce qu'il est nul. Il marche bien, mais je pense que vous pourrez trouver mieux. Et du coup, j'ai aussi connecté mes 2 lampes de chevet. Mais pourquoi l'autre ne s'allume pas? C'est pas normal. Et puis il y aura aussi mon rideau. Comme ça, j'appuie que sur un bouton et j'ai tout qui s'allume. Et j'aime bien le soir allumer un peu partout. Et puis également dans ma cuisine, j'ai... je sais pas si vous avez déjà montré. J'ai là des trucs, bon, ils marchent pas toutes. Mon père voulait aussi me mettre un ruban de LED, mais voilà, j'ai pas encore étudié la chose. Mais voilà. Et du coup, demain, il y a une société pour les fenêtres qui vient me faire un devis. Et le soir, je fais ma crémaillère d'Halloween. Donc là, ce soir, on va un peu préparer 2-3 petites choses. Moi, je voudrais faire des roses des sables. On veut faire des shots d'alcool gélatineux. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Je sais absolument pas ce que ça va donner. On a hier acheté une citrouille comme ça que je pense qu'on va creuser et tout ça. Voilà, on va préparer tranquillement tout ça. Et je sais pas trop ce qu'on va manger. J'ai envie de sushi. Bon, bah, ça va sûrement être des sushis. Cuisiner pour ma soirée de demain, ma crémaillère d'Halloween. On a fait des roses des sables. Ça, c'est un espèce de jus. Il y a de la framboise, citron, menthe, limonade sans alcool. Comme ça, les gens qui veulent rajouter de l'alcool, ils peuvent en rajouter. Genre du rhum, ça fait genre un petit mojito.
Et ceux qui veulent pas d'alcool, et ben c'est très bon sans rien. Et on a fait des shooters vodka multifruits avec de la gélatine. D'ailleurs, ça doit faire 1 heure. Je sais pas du tout si ça... Oh merde. Je crois que ça va être un échec. Parce que pour le moment, ça n'a pas pris du tout. Donc voilà. When I be